Nathalie Carré, on va aborder une question qui peut angoisser, certes, parce qu'on y pense tous, surtout quand on a un commerce, mais sans aucun tabou. Comment on évite les faillites quand l'activité est à l'arrêt total ? Alors, qui a eu cette question? Alors, on peut vous dénoncer, c'est vous qui nous avez dit. Oui, Nathalie, ça vous a inspiré. On y va, pas de tabou, on dit ce qui se passe. En fait, la chance qu'on a, c'est que c'est quand même pas la première crise que les entreprises peuvent vivre. Donc, il y a une étude qui a été menée sur 3 périodes de très forte récession auprès de plus de 4700 entreprises et il ressort quand même qu'il y a une méthode qui est plus efficace que les autres puisque 37% de ces entreprises-là sont ressorties plus fortes après la crise qu'avant. La méthode, c'est avec une approche double. 1, optimiser l'efficience opérationnelle et 2, investir dans le marketing et la R&D. Ça veut dire quoi l'efficience? Ça veut dire quoi? Oui, c'est ça. Moi, je veux bien, j'ai l'impression que c'est la recette magique. Oui, c'est ça. Alors, le sujet de l'efficience opérationnelle, en fait, et on s'en est rendu compte avec le premier confinement, c'est comment on peut améliorer ces process pour éliminer toutes les tâches inutiles ou digitaliser un certain nombre de tâches et donc gagner du temps. Alors, une petite méthode pour faire ça. Donc, il ne s'agit pas de supprimer des postes, il s'agit vraiment d'optimiser les ressources. Une petite méthode, mais entre autres, pour faire ça. Vous et vos collaborateurs, vous prenez une feuille de papier, un stylo, jusque-là, tout va bien. Vous listez vos missions courantes, c'est-à-dire ce qui correspond à votre poste. Voilà. Appeler les clients, animer les cours, coacher les clients, etc. Si on prend une salle de sport. 2, vous listez tout ce que vous faites pour réguler des dysfonctionnements. Donc, tout ce que vous faites pour compenser des trucs qui ne fonctionnent pas. Un client qui ne vient pas à son cours, un client qui a perdu la clé de son casier, etc. Et 3, vous listez toutes les activités que vous faites et qui pourraient créer du potentiel demain. Vous vous formez à une nouvelle technique de coaching, vous discutez avec un fabricant qui vend des machines plus performantes, etc. Et votre efficience, elle viendra de toute la suppression de toutes les activités qui dysfonctionnent et puis de vérifier que toutes les missions courantes sont bien affectées aux bonnes personnes. Alors c'est exactement ce qu'a fait par exemple un très grand groupe français, Peugeot, qui était venu nous l'expliquer il y a de cela quelques jours à ce même micro de La France Bouge. Ils ont tout regardé, ils ont enlevé tout ce qui était inutile en ce moment. Et je crois que c'est le deuxième point le plus important aussi, Nathalie. C'est-à-dire qu'attention, on ne coupe pas ce qui est capital. La recherche et développement, l'investissement, le design par exemple, si on prend l'exemple de Peugeot. Oui, et attention, le R&D, c'est aussi parfois repenser une offre. Vous avez écrit toutes les activités qui créent du potentiel. Vous avez un coach qui vient de se former à une nouvelle technique. Voyez si vous ne pouvez pas proposer une nouvelle offre. Et puis surtout, le marketing. Là, il ne faut pas penser marge, il faut penser fidélité, lien avec le client. Donc, même si votre salle de sport, par exemple, elle est fermée, continuez à parler avec vos clients, proposez des cours en extérieur, proposez des cours à distance, envoyez des SMS de motivation, faites des newsletters, peut-être même prêtez votre matériel qui est inutilisé à vos clients les plus fidèles, mais il faut absolument maintenir le lien pour les fidéliser et pour qu'ils reviennent après et surtout qu'ils vous recommandent à leurs amis pour augmenter le chiffre d'affaires de